Добро пожаловать в мой канал. C'est un débat au confluent du droit et de la politique, relancé à chaque fait divers ou crime. Faut-il rétablir les peines planchers, symbole du quinquennat Sarkozy et abrogé en 2014? Cette question a été remise sur le tapis après l'agression de 2 policiers à Champigny-sur-Marne, lors de la soirée du Réveillon. Dès lundi, le syndicat de policiers Alliance a demandé le retour de ce dispositif pénal pour les auteurs d'agressions physiques ou verbales à l'encontre des policiers. Une doléance qui trouve un écho favorable dans une partie de la classe politique. Sur Twitter, l'ancien député LR Georges Fenech y voit une alternative aux gesticulations verbales et rotomondettes. Quant à Laurent Wauquiez, il préconisait en 2015 le rétablissement des peines planchers afin de mettre fin au désarmement pénal de la France. En quoi consistent ces peines? Quel est leur bilan? L'Express fait le point sur un débat sensible. En quoi consistent les peines planchers? Il s'agit de peines minimales devant être prononcées par le juge pénal. Elles ont été instaurées en 2007 pour les auteurs récidivistes de crimes ou de délits passibles de 3 ans d'emprisonnement. En 2011, le dispositif a été étendu aux auteurs de certains délits de violences aggravées. Le système, abrogé en 2014, était assorti d'une réserve. Le juge pouvait prononcer une peine inférieure au seuil légal, par une décision spécialement motivée, tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou de ses garanties d'insertion ou de réinsertion. Cette réserve était un moyen de rendre conforme le dispositif à la Constitution, qui garantit le principe d'individualisation des peines. L'objectif des peines planchers était donc de lutter contre la récidive et d'envoyer un message aux délinquants déjà condamnés. Ce système traduisait enfin une méfiance envers les juges, parfois accusés par la droite de manquer de sévérité à l'égard des délinquants. Opposer le supposé angélisme d'une partie de la magistrature à la fermeté du gouvernement. Les peines planchers revêtaient donc une forte dimension politique. Quel est leur bilan? En 2012, le ministère de la Justice a délivré un premier bilan de l'application de cet arsenal législatif. Entre 2008 et 2010, les peines planchers étaient retenues dans 38% des cas éligibles, alors que des peines de cette intensité n'étaient prononcées que pour 8,4% des infractions similaires sur la période 2040-2006. L'impact de la loi s'est surtout fait ressentir en matière de vol, de destruction, dégradation ou d'infraction à la législation sur les stupéfiants, puisque les peines planchers sont prononcées 6 fois plus souvent qu'avant, précisait le rapport. Enfin, la loi a conduit à l'alourdissement des peines privatives de liberté. Lorsque l'emprisonnement est prononcé, le quantum moyen a augmenté de plus de 6 mois 73%, passant de 9 à 15,6 mois, entre les périodes 20 40 2006 et 200 820 210, ajoutait le texte. Au total, 4000 années de prison supplémentaires étaient prononcées tous les ans. Pourquoi ont-elles été supprimées? Les peines planchers ont finalement été supprimées en septembre 2014, conformément à la promesse de campagne de François Hollande et à la grande satisfaction du milieu judiciaire. Dès 2013, la garde des Sceaux Christiane Taubira leur reprochait de réduire la liberté d'appréciation des magistrats. Or, les statistiques disponibles, contredites, vérifiées, montrent bien que l'individualisation de la procédure jusqu'aux modalités d'exécution de la peine réduit le facteur de risque de récidive, donc le nombre de nouvelles victimes. En 2012, le ministère de la Justice assurait au Mondec que le taux de récidive était passé de 3,9% en 2006 à 6% en 2010 pour les crimes et de 7% à 11,1% pour les délits. Les peines planchers sont en effet décriées pour leur inefficacité. Elles sont accusées de participer à la surpopulation carcérale, reconnue comme facteur de délinquance. L'emprisonnement ferme favorise la récidive en raison de ses effets désocialisants et d'affaiblissement psychique et physique des condamnés, précise un rapport déposé en janvier 2013 par le député PS Dominique Rimbourg et relayé par Le Point. Une étude réalisée par le think tank Terra Nova proche du PS mettait en lumière en 2014 2 autres limites du dispositif. Selon l'étude, les peines planchers ont surtout été appliquées à des petits délits, alors que le texte visait à prévenir la récidive d'actes graves. Cette situation induit un décalage entre l'importance des peines planchers et les infractions constatées, qui est à l'origine des difficultés d'application de la loi par les magistrats.
Enfin, le rapport épinglait les disparités d'application de la loi, qui oscillaient de 28,8% dans le ressort de la Cour d'appel de Paris mais 55,2% dans la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sur la période 20 072 012.